Salut l'équipe, j'espère déjà vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler en facecam. Ça faisait très longtemps, et bien depuis le dernier match contre La Rochelle en finale de top 14, j'étais pas revenu vous reparler. Je reviens vers vous pour vous parler de cette nouvelle saison, de la nouvelle saison du Stade Toulousain. Bien sûr, je vous parlerai du mercato, je vous parlerai du calendrier. Tout simplement donc du coup du mercato du Stade Toulousain. Donc c'est un mercato qui est assez rempli, beaucoup de départs, peu d'arrivées, mais quand même beaucoup de départs. Donc comme vous le savez, au niveau des arrivées, nous avons Anthony Jelonche qui est un ancien joueur du Castres Olympique qui a décidé de du coup s'engager avec le Stade Toulousain pour soi-disant avoir plus de chances de pouvoir intégrer l'équipe de France. Voilà, ça a été son souhait numéro 1, c'est pour ça qu'il a du coup rejoint le Stade Toulousain. Ça sera une belle retrouvaille pour tous les deux, et également un très bon joueur qui signe au Stade Toulousain, parce qu'Anthony Jelonche, je le kiffe, c'est un joueur très complet qui va, je suis sûr, nous faire extrêmement de bien avec Célévazo Tolofua et François Cross. Nous avons aussi également le joueur Clermont-Toura, du coup Tim Nani Williams, qui était du coup, comme je vous l'ai dit, à Clermont, qui est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer plusieurs postes. Voilà, il peut dépanner en numéro 10, il peut dépanner en arrière, il peut dépanner aussi également en centre, mais bon voilà, son poste de prédilection est plutôt de jouer arrière. Voilà, ça a été du coup une piste qui a été officialisée par Didier Lacroix. Voilà, concernant les arrivées, bon voilà, les plus connus, Anthony Jelonche en provenance de Castres Olympique et du coup Nani Williams en provenance de Clermont-Ferrand. Au niveau des départs, il y a beaucoup de départs, aussi des prêts, mais quand même pas mal de départs. Donc comme vous le savez, au niveau des avants, Clément Canstet a décidé de rejoindre le Stade Français pour avoir plus de temps de jeu. Voilà, ça va être un pays qui, je pense, va peut-être nous manquer lors de la période des doublons, mais voilà, je lui souhaite une bonne continuation dans son nouveau club, et en espérant qu'il ait la réussite et qu'il y arrive. Guillaume Marchand, le frère de Julien, étant prêt à Lyon pour 2 ans aussi. C'est un talonneur qui était assez polyvalent, qui pouvait aussi dépanner. Voilà, je trouve qu'il avait beaucoup de talent, moi je trouvais. Bon, ça va être un prêt, je pense qu'il va avoir pas mal d'expérience en revenant de Lyon avec Pierre Mignoni et son staff, parce que Lyon, c'est une équipe qui monte en puissance depuis plusieurs années, et ça peut être que bénéfique pour lui, ce passage à Lyon. Jérôme Gagnon, comme vous le savez, a pris sa retraite, a pris une carrière XXL, voilà, avec le Stade Toulousain, avec bien sûr son équipe nationale Nouvelle-Zélande. Il s'est arrêté avec bien sûr une Coupe d'Europe et un bouquet de Brennus, un doublé. Donc, simplement, c'est juste magnifique pour lui de terminer une aussi grande carrière, une aussi grande palmarès. Benoît Madol a décidé aussi également de revenir dans son club formateur à Narbonne. Narbonne qui tout récemment est monté en Pro D2, donc on souhaite bonne chance à ce club de Narbonne, même si le niveau de Pro D2 commence à bien être élevé. Théo Idjelden, le jeune demi de mêlée de 20 ans, étant prêt également à Agen pour une année. Donc aussi également, ça peut être une bonne augure pour la suite. Voilà, de pouvoir être en Pro D2, de pouvoir continuer à jouer au rugby, de pouvoir continuer à être pourquoi pas titulaire dans ce club de Agen, ou d'être le second. Mais je pense qu'il va avoir un temps de jeu nécessaire, parce que il va rejoindre l'ancien entraîneur du Stade Toulousain, Régis Son. Donc voilà, c'est 2 hommes qui se connaissent très bien. Donc voilà, bonne chance à Théo Idjelden dans ce club agenais, et j'espère de la réussite en Pro D2. On est sur Yohan Uger qui prend sa retraite suite à sa grave blessure, donc du coup au tendon d'Achille. Yohan Uger, voilà, on va pas répéter, mais c'est une carrière exceptionnelle. C'est un joueur qui nous a énormément marqué au Stade Toulousain, et voilà, il s'arrête sur une blessure. Malheureusement, c'est pas la meilleure des sorties, mais on retient que du positif pour Yohan Uger. Et enfin, Maxime Marty qui a décidé de quitter le Stade Toulousain à l'âge de 23 ans à Carcassonne en Pro D2 aussi également. Beaucoup de joueurs du Stade Toulousain vont essayer de pouvoir se relancer en Pro D2, et pourquoi pas ensuite de monter en puissance, et pourquoi pas de revenir en top 14, ça peut être une option. Mais en tout cas, pour tous ces joueurs qui décident d'aller en Pro D2, on leur souhaite une bonne chance, et bien sûr de bonne augure pour les saisons
à venir. Au niveau des prolongations, donc voilà, c'est du très lourd. Dorian Aldeguerri, voilà, le pilier a décidé de prolonger en 2023. Youssefa Tekori a décidé de prolonger d'une saison. Voilà, ça a été longuement réfléchi la saison dernière. Est-ce qu'il fallait arrêter son contrat ou est-ce qu'il fallait lui donner une dernière année? Et voilà, ça a été officialisé, une dernière année pour le papa du groupe, Youssefa Tekori, qui peut nous faire que du bien. Et en tout cas, on va essayer également pour les joueurs qui ont décidé de prolonger seulement d'une saison, de leur offrir un très beau cadeau, soit pourquoi pas une autre Coupe d'Europe ou un autre Brennus, ça peut être envisageable. Mais en tout cas, voilà, Tekori a décidé de prolonger une année. 37 ans, franchement, il reste toujours très important dans le groupe, très important dans le collectif, et je suis très content de le revoir encore une fois une année au Stade Toulousain. Le jeune Emmanuel Meafou, qui reste une révélation de cette année, a décidé de prolonger jusqu'en 2024. Voilà, il a seulement 22 ans. Ça peut être, c'est la relève pour moi de Youssefa Tekori, juste avant qu'on en parle. Voilà, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, beaucoup d'expérience à son âge, et je suis sûr qu'il ne peut que nous apporter au Stade de Toulousain dans les prochaines années. Je suis très content qu'il prolonge jusqu'en 2024, notre Emmanuel Meafou, notre Australien. Pitaki aussi, bien évidemment, Pitaki qui est pour moi la pièce maîtresse défensive du Stade Toulousain depuis maintenant 2 saisons. C'est difficile de savoir s'il va prolonger pendant très longtemps, parce qu'à tout moment la Nouvelle-Zélande peuvent l'appeler pour pouvoir jouer en équipe nationale, et il serait contraint de quitter le club si du coup la Nouvelle-Zélande l'appellerait. Ça serait un énorme coup dur pour le Stade Toulousain si Pitaki devait quitter le club. Mais bon, voilà, l'équipe nationale est bien supérieure du coup au club. Et bon, et si on devrait le perdre, malheureusement, on comprendrait son choix de jouer pour la Nouvelle-Zélande. Ça serait un truc extraordinaire. Comme tous les joueurs, jouer pour leur nation, c'est tout simplement un truc de malade. Donc franchement, Pitaki, on attend de savoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais bon, pour l'instant, il est au Stade Toulousain. On va se contenter de ça. Et pour l'instant, je suis très content d'avoir un Pitaki dans l'effectif du Stade Toulousain. Pierre Fouissac aussi a prolongé. Voilà, il avait été pisté par le Castres Olympique, mais bon, Pierre Fouissac a prolongé au Stade Toulousain. Ça peut être, voilà, une possibilité lors des doublons. Donc voilà, Pierre Fouissac donc du coup prolonge au Stade Toulousain. Les deux Argentins, Juan Cruz Malia, l'auteur de l'essai en finale de Coupe d'Europe, qui nous offre tout simplement cette victoire. Venu en joker médical, voilà, le Stade de Toulousain a décidé de le prolonger parce qu'il a fait plutôt une fin de saison plutôt remarquable. Franchement, il a bien réussi à s'intégrer dans le groupe, bien réussi à montrer ses qualités. La preuve, pour avoir marqué en finale de la Coupe d'Europe et nous avoir donné cette coupe qu'on attendait depuis très longtemps. Santiago Chocobares, qui lui a prolongé jusqu'en 2023. Voilà, centre de 22 ans aussi, Chocobares, qui a fait une très bonne fin de saison en compagnie de Pitaki, et en absence bien sûr également de la blessure de Sofiane Guitoun. C'est Chocobares qui a pris donc du coup ce relais, et franchement il a sorti des prestations XXL. Donc franchement je suis très content d'avoir la prolongation des deux Argentins au Stade Toulousain. Lucas Tauzin, le jeune Lucas Tauzin, qui a une multiple blessure, alors la dernière qui a été au ménisque, malheureusement ça a été prolongé. Bien sûr qu'on attend beaucoup de ce joueur Lucas Tauzin, j'attends de lui qu'il revienne à 100% et qui nous montre tout son talent et toute son expérience. Voilà, on va arriver aussi également aux deux plus gros. Mathis Lebel, qui est pour moi la révélation de cette année, co-meilleur marqueur du top 14. Voilà, Mathis Lebel, on va pas présenter. Il a fait sa meilleure saison. Il a fait sa meilleure saison, Mathis Lebel. Franchement, je suis très content qu'il le prolonge jusqu'en 2023. Je pense que ça va être son club de cœur, comme la plupart des joueurs qui étaient en centre de formation. Voilà, les Julien Marchand, les Lucas Tauzin aussi. Je vais en dire plein. Les Romain Tamac. Voilà, c'est des joueurs qu'il faut garder parce que c'est l'avenir du club. Et franchement, je suis très content d'avoir vu Mathis Lebel performant, percutant, co-meilleur marqueur, une saison aussi en Coupe d'Europe exceptionnelle. Franchement, je suis très content d'avoir vu Mathis Lebel à ce niveau. Et enfin, la légende encore en activité du Stade Toulousain, qui prolonge une année. Voilà, l'année en option, c'est Maxime Médard. Maxime Médard, il prolonge pour sa dernière année. Je sais que ça va être un truc extraordinaire quand il va partir. J'espère qu'il va avoir les adieux qu'il mérite. Ça fait plus maintenant de 10 ou 12 ou 11 ans qu'il est au Stade de Toulousain, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est encore la légende en activité. On sait qu'il est très important dans le groupe. On sait que c'est un joueur de qualité, un joueur qui sait parler comme Youssefa Tekori.
Au niveau des talonneurs, donc il n'y a pas beaucoup de talonneurs, mais c'est des talonneurs de qualité qui, on sait, vont être très très importants dans le groupe. Bien évidemment, le capitaine du Stade Toulousain depuis maintenant 2 saisons, Julien Marchand. Pito Movaka également son remplaçant. Et enfin, le jeune Guillaume Cramon de 20 ans qui maintenant essaye de venir de plus en plus jouer avec les pros et qui tout simplement assure maintenant depuis plusieurs matchs et en espérant pourquoi pas le voir pendant la période des doublons, pourquoi pas, mais en tout cas c'est un jeune avec les pros. Les deuxièmes lignes, on a bien sûr Yosefa Tekouri, les frères Ricci et Rory Arnold, le joueur et qui franchement on a fait une recrue parfaite pour moi, c'est Thibaut Flamand, voilà 24 ans avec Emmanuel Méafou. Pour moi c'est la relève en termes de seconde ligne. Je pense que prochainement et dans les prochaines années cette paire Méafou Flamand il va falloir l'utiliser au maximum parce que c'est une paire qui va je le sens énormément fonctionner. Voilà, c'est 2 joueurs qui sont polyvalents, qui sont jeunes et qui se complètent et je sais qu'ils vont nous faire des folies en Coupe d'Europe et en championnat. Et aussi également Yannick Yujout, voilà, qu'on n'oublie pas, 21 ans, qui est aussi dépanne aussi pour jouer avec les pros ou sinon il joue avec les espoirs et qui engrange de l'expérience de saison en saison. Au niveau des 3e lignes, donc l'Afrique du Sud, Rein Estat, Alban Placine, François Cross, Antoine Miquel, Anthony Gelonche, voilà, l'ex-joueur du Castres Olympique qui rejoint l'effectif du Stade Toulousain, c'est l'Evasio Tolofioa, donc franchement de grands noms, une 3e ligne parfaite et qui va nous faire énormément de bien dans les saisons à venir. Au niveau des demi de mêlée, donc ça va aller très vite, hein. Alexis Balès, Antoine Dupont, ça on présente plus, et enfin Baptiste Germain, j'aimerais voilà qu'il soit utilisé davantage et plus parce que franchement Baptiste Germain il a donné de très bonnes impressions à la fin de la saison et pourquoi pas l'utiliser prochainement et pourquoi pas le faire jouer davantage. Au niveau de l'ouverture, donc il y en a seulement 2, voilà, Zach Holmes et enfin Romain Intermac, le jeune Romain Intermac. Bon voilà, Zach Holmes, on sait qu'il va être utilisé pendant la période des doublons parce que lorsqu'il va y avoir l'équipe de France, Romain Intermac, Antoine Dupont, etc. Sur les noms que je vous ai dit, même au niveau des avants, ça va être énormément utilisé. Au niveau des centres, donc Sofiane Guitoun, Pita Aki, Pierre Fuissac, Juan Cruz Malia et Santiago Chocobares aussi, des centres de qualité, des centres qui peuvent énormément nous faire de bien, voilà, permuter, pourquoi pas. Donc il faut utiliser voilà, ces paires de centres au maximum. Au niveau des ailiers, bien sûr, qui a fait une tournée incroyable et ça m'a fait énormément plaisir de le retrouver comme ça chez Sinkolby, qui a remporté du coup la tournée avec l'Afrique du Sud, donc voilà, bravo à lui. Et en espérant que voilà, le niveau qu'il a eu en tournée est le même du coup en top 14. Arthur Bonneva, Lucas Tozin, Delibes, Mathis Lebel, donc là aussi de grands noms aussi. Voilà, beaucoup de jeunesse aussi également qui vont nous servir dans l'avenir. Mais bon, voilà, de grands noms vont nous aider. Et enfin, au niveau des arrières, donc trois arrières, Maxime Eder, bien sûr, la légende vivante, Tim Nani Williams et Thomas Ramos. Mais on sait que Thomas Ramos peut être utilisé en numéro 10, on l'a vu avec la finale et qu'il a fait une finale d'enfer et incroyable. Donc tout simplement il va falloir pourquoi pas permuter, si Zach Holmes est blessé, ne se sent pas, pourquoi pas essayer de mettre Thomas Ramos en 10, se faire permuter Colby en 15. Voilà, Hugo Mola verra par rapport au match, par rapport au style de match, par rapport au style d'équipe qui est en face. Et puis je sais qu'il va nous sortir à chaque fois une équipe de qualité. Voilà l'effectif pour du coup le Stade Toulousain pour la saison 2021-2022. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de changements, des recrues de qualité, voilà, des recrues qui ont été cherchées, qui ont été réfléchies. Anthony Gelonche, bon, Tim Nani Williams, je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Bon, ce qui peut marcher, c'est peut-être sa polyvalence, à jouer plusieurs postes. Donc à voir, mais voilà, des recrues de qualité franchement depuis ces dernières années, et j'espère que voilà, ces recrues vont nous faire énormément de bien dans le groupe et vont nous même pendant la période des doublons, j'espère qu'ils seront présents et qu'ils seront là. Au niveau du calendrier, donc au niveau du calendrier, ça commence très fort. Ça commence très fort par les finalistes de Champions Cup et du bouclier de Brennus. Donc le Stade Toulousain se déplace à La Rochelle à 21h05, de dimanche à 21h05. Bon, qu'est-ce que je m'attends de ce match? Un match hyper compliqué. On se souvient de la saison dernière, on a été la seule équipe à gagner donc du coup à Marseille-Delfrand de 14-11, je m'en souviens, avec cet essai de Yohan Huget dans les dernières secondes. On sait que ça va être un match très compliqué. Donc
Mais voilà, c'est ce genre de match qu'on aime, c'est ce genre de match pour bien commencer une saison, pour bien commencer un championnat. On va voir si la préparation des joueurs a été bonne pour pouvoir essayer de gagner à Marcel Delfland. Je sais que les Rochelais vont être hyper motivés à nous gagner. En plus, il va y avoir le retour des supporters. Donc franchement, ils auront l'appui des supporters avec eux. Mais bon, franchement, ça serait incroyable et magnifique de pouvoir gagner directement là-bas chez eux. Mais on sait que ça va être hyper compliqué. Le dimanche 12, on reçoit le Rugby Club Toulonnais là aussi. Là, franchement, ça va être très 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 compliqué. Là, on enchaîne des matchs qui vont être cruciaux déjà pour la saison, qui vont être cruciaux aussi car les joueurs vont partir avec l'équipe de France. Voilà, un grand nombre va partir avec l'équipe de France. Donc voilà, si il faut engager des points, c'est maintenant. Ça va commencer avec du coup La Rochelle. Et ensuite, bien sûr, engager avec les matchs. Samedi 18, donc du coup, on joue contre Montpellier à l'extérieur au GGL Stadium. Le dimanche 26, on joue contre Clermont. Donc voilà, franchement, ça va être juste là, dans les 4 matchs, pardon, on s'attend à des matchs de qualité, des matchs très très difficiles, des matchs qui vont être cruciaux pour la suite du championnat. Et bon voilà, il faut commencer par les plus gros pour pouvoir s'imposer et montrer qu'on est les meilleurs. Mais en tout cas, je fais confiance à Hugo Mola et son staff pour sortir à chaque fois la meilleure équipe, pour faire une bête de préparation et pourquoi pas commencer la saison la meilleure possible. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de vous reparler, de communiquer avec vous, voilà, de vous reparler en facecam. En tout cas, il me tarde voilà, de ce 5 septembre pour pouvoir relancer les débriefs, relancer du coup la machine. En tout cas, ça va me faire très très plaisir de vous retrouver, de pouvoir reparler avec vous, parler rugby Stade Toulousain. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Go les 1000 abonnés, il me reste exactement 16 abonnés avant les 1000. En tout cas, vous abonnez également à mon Instagram et à ma page Facebook. Voilà, tous les liens seront dans la description. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et je vous dis à la reprise et à la prochaine. Ciao l'équipe.